Le magazine de l'économie, produit et présenté par Zeki Azak et Tahar Al-Almi. Bonjour. On parle aujourd'hui du financement de l'économie tunisienne à la lumière du projet de loi de finances pour 2017, un projet, comme on le sait, au centre d'une vive polémique. Les finances publiques sont dans une situation très critique, poussant le gouvernement Youssef Chahid à faire des choix qui ne plaisent pas à la majorité. On continue en ce qui nous concerne donc de recueillir les avis des spécialistes et des professionnels, à l'instar de Khaled Zeribi, qui est aujourd'hui notre invité. Il est intermédiaire en bourse, président de la Bourse de Tunis. En tant que professionnel justement de la Bourse de Tunis, que pensez-vous de ce projet de loi de finances pour 2017 ? Est-il si mauvais comme le laissent entendre ces réactions en chaîne des uns et des autres ? Comme vous le savez, la Bourse est une des institutions qui contribue à ce financement. Elle souffre comme pas mal d'autres institutions. Pour ce qui est de la loi de finances 2017, je crois que rarement une loi de finances aura été aussi critiquée par plusieurs corps de métier et par l'ensemble, peut-être même des acteurs et des opérateurs économiques. En fait, la loi de finances n'est pas une mauvaise loi en soi, mais on a du mal à voir la politique économique ou la stratégie de l'État dans cette loi de finances. Donc, on a l'impression que, comme on dit, c'est une loi de finances porte-monnaie. C'est une loi de finances qui juste cherche à combler des trous ou à trouver de l'argent assez rapidement pour le budget de l'État et pour d'autres besoins urgents et qui ne sont pas nécessairement les besoins de l'économie ou de l'opérateur économique aujourd'hui. Et donc on est un peu sceptique par rapport à cette loi de finances. On essaie de le faire savoir au gouvernement ou aux personnes concernées en disant que c'est une loi de finances qui mériterait peut-être d'être un peu plus approfondie et qu'elle colle beaucoup plus. Est-ce que les acteurs économiques, Khaled Zeribi, avaient placé la barre assez haut en ce qui concerne justement la loi de finances ou tout autre projet économique ? Oui, bien sûr, avec l'avènement du et donc là, on est déçus, plus ou moins. Avec l'avènement du gouvernement d'union nationale, beaucoup d'espoir accompagnait ce gouvernement. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a une conférence qui se prépare pour la fin du mois de novembre. Et donc, on sait que la priorité, c'est l'investissement pour redémarrer l'appareil productif, pour redémarrer le processus de création de richesses et d'emplois. Et on s'attendait peut-être à une loi de finances un peu plus structurée, qui corresponde plus à une stratégie de moyen-long terme qu'une stratégie de court terme et purement axée sur les dépenses de l'État. Qu'aurait-on dû faire ou prévoir dans cette loi de finances ? Vous me posez une question. Je ne suis pas un spécialiste. Bien sûr, mais grosso modo, en tant qu'opérateur économique. Je pense que l'élargissement de la base fiscale aurait été bien accueilli dans une loi de finances, c'est-à-dire qu'au lieu de continuer à taxer le contribuable qui est déjà transparent et qui souffre énormément de la situation économique, il aurait été préférable d'amorcer réellement ce processus de réforme fiscale dont on parle maintenant depuis 5 ou 6 ans. Et je ne vois pas dans cette loi de finances les prémices. Il n'y a pas de prémices. Je ne le vois pas en tout cas. Je suis opérateur économique par ailleurs, je ne suis pas que président de la Bourse. Oui, bien sûr. Donc je vous garantis qu'aujourd'hui, en tant qu'opérateur économique, nous souffrons considérablement et que si demain la pression fiscale augmente sur des opérateurs économiques qui sont déjà transparents et qui souffrent, je ne sais pas ce que ça va donner, mais à mon avis, ça ne sera pas très reluisant. J'aurais bien vu quelque chose dans ce sens. Peut-être au lieu d'une hausse des impôts, j'aurais peut-être vu une baisse des impôts pour encourager l'opérateur économique tunisien, l'entreprise à investir dans un contexte difficile où il y a beaucoup d'instabilité à tous les niveaux. Et alors que là, je vois plutôt des signaux négatifs pour l'entreprise. Et pour faire court, comme on dit, il y a peut-être des opérateurs qui jusque-là ont résisté et qui sont transparents et qui appliquent la loi à la lettre et qui payent leurs impôts, qui seront peut-être contraints à aller vers des zones moins transparentes, on va dire, et ça ne fera que passer contribuer. Dans l'informel, quoi. Mais bien sûr, parce qu'il y en a qui menacent. La Zaki est tout opérateur irrationnel. À un moment donné, si il ne trouve pas les conditions favorables à son épanouissement économique, il ira les chercher ailleurs. Et c'est la contribution exceptionnelle là, qui dérange beaucoup plus ou je ne sais plus si on peut parler d'exceptionnel dans la mesure où on nous sollicite exceptionnellement, relativement régulièrement. Donc où est l'exceptionnel ? Non, je parle de la contribution de 7,5%. Oui, j'ai compris. Oui. C'est pour ça que je dis où est le caractère exceptionnel. Puisque nous sommes d'après le gouvernement, ça s'applique uniquement à l'année 2017. Il y a eu d'autres mesures exceptionnelles en 2014 qui continuent. Et donc, bien avant. Hein. Je pense qu'on n'est pas en train de regarder du bon côté. Je pense qu'il faut regarder ailleurs. Khaled Zeribi, comment vous qualifiez actuellement le climat des affaires en Tunisie ? Il est morose. Déjà,
allez chercher de l'argent aujourd'hui dans ce contexte-là, vous allez voir toute la difficulté que l'entreprise a pour trouver de l'argent auprès du système financier, que ce soit pour financer sa trésorerie ou ses investissements. Donc c'est son cycle d'exploitation. Vous pensez au système bancaire? Bien sûr, je pense entre autres au système bancaire. Et il y a quelque chose qui est en train de se passer qui, à mon avis, est assez grave, dans la mesure où il y a un effet d'éviction qui est en train de s'opérer au détriment du secteur privé, par l'action de l'État. L'État ayant besoin d'argent en permanence et dans l'urgence est en train d'acheter de l'argent très cher, et le secteur bancaire étant géré aussi rationnellement, donc quand il trouve un emprunteur de bonne qualité avec des prix relativement intéressants, il est tout à fait normal qu'il s'oriente vers cet emprunteur-là, qui est l'État, et délaisse le secteur privé qui est beaucoup plus risqué, peut-être moins rentable, et donc il y a un effet d'éviction qui est en train de s'opérer sur le secteur privé, mais encore aussi plus gravement en ce qui me concerne moi, sur notre industrie de la gestion collective, de l'asset management, puisque les taux que nous proposons aujourd'hui ne sont plus compétitifs par rapport à ce que propose l'État en termes de prix de l'argent et de rémunération de l'épargne. Et donc nous avons un phénomène de fuite, de vase communicant entre l'industrie de l'asset management, et tout le monde sait que c'est une industrie extrêmement importante dans le financement de l'économie, au détriment de l'État, même pas du secteur privé. Donc toute la difficulté réside dans le fait de pouvoir trouver de l'argent. On a eu une discussion avec des amis d'un opérateur économique qui est une entreprise qui a pignon sur rue, qui a des marchés à l'export et qui cherche à se développer, et qui ne trouve pas d'argent en Tunisie pour l'accompagner dans son développement. Et il s'agit d'export sur l'Afrique, donc c'est-à-dire d'un axe stratégique majeur pour la Tunisie. Donc cet effet d'éviction du secteur privé et du secteur financier, donc de la bourse plus particulièrement, et de l'asset management, est très dangereux à mon avis à moyen terme. Il y a quelques jours, il y a eu une réunion justement sur le rôle que peut jouer la bourse de Tunis en tant que place financière pour aider et contribuer au financement de l'économie et de l'entreprise tunisienne, organisée donc par l'Institut des études stratégiques, que effectivement la bourse peut, dans ce climat, peut jouer son rôle de financement, contribuer. Bien entendu. Ouais. Et comment ? Bien entendu. À ce moment-là. Il y a eu cette manifestation vendredi matin qui a été organisée par l'ITES, auquel a participé tous les opérateurs concernés par le développement et par le rôle justement d'un marché financier. On a travaillé pendant toute une matinée sur 5 problématiques majeures qui pourraient renforcer le rôle du marché de capitaux, globalement on va dire pas que la bourse, au financement de l'économie. C'est une action qui a été mise en place et coordonnée par l'ITES, qui dans un premier temps concerne le marché de capitaux, mais qui ensuite va concerner les compagnies d'assurance, donc les investisseurs institutionnels et les banques également, et de manière à pouvoir proposer, dans le cadre du plan de développement 2016-2020 de l'État, peut-être qu'il y ait, et je vais dire le mot que je dis souvent quand je viens chez vous, la Zakir, qu'il y ait plus de volonté politique pour que le marché de capitaux puisse jouer son rôle de financement de l'économie. Et c'est ce qui manque actuellement, la volonté politique. Bien sûr, il n'y a pas de volonté politique. Toujours, non, même avec ce gouvernement d'union nationale. Nous avons encore du mal à percevoir une forte volonté politique. Vous ne percevez rien du tout, donc. Pas encore. Pas une forte, je dis bien une forte. Oui. Est-ce que la bourse de Tunis ou le marché financier de manière générale en Tunisie est à même justement de répondre aux besoins de l'économie tunisienne? Bien et entendu. Dans quelle proportion Bien entendu, j'en suis intimement convaincu, et mes confrères également. Vous savez, aujourd'hui, la bourse contribue à peu près au financement de 10% de l'investissement en Tunisie. Ce qui est peu, quand même. Ce qui est très très peu. On a atteint des chiffres autrement plus importants. On a atteint les 20% il y a un certain temps. Et il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas atteindre les 20% de financement de l'économie, à condition qu'il y ait une action coordonnée et qu'il y ait, encore une fois, je le répète, une forte volonté politique. Je vous donne un exemple de volonté politique concret pour que nos auditeurs puissent comprendre. Le fait que des secteurs entiers de l'économie ne soient pas présents ou représentés sur la bourse de Tunis. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de télécom, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de tourisme. C'est une raison valable pour faire en sorte qu'on retrouve ces chiffres très faibles de la bourse, dans la contribution de la bourse à l'économie. Qu'est-ce qui empêche ces secteurs d'aller en bourse tout seul? Je sais pas. Je vous pose, une entreprise plus privée, par exemple, dans le tourisme, on le sait, elle appartient au secteur privé. Pourquoi ils vont pas en bourse? L'État pourrait commencer par donner l'exemple avec les entreprises qui sont les entreprises publiques. Il y a énormément d'entreprises publiques qui sont dans le giron de l'État, qui n'ont plus lieu d'être parce qu'elles sont dans des secteurs concurrentiels. Aujourd'hui, il y a des modes de gouvernance qui évoluent et que le mode de gouvernance qui a été adopté par l'État n'est plus valable dans un secteur concurrentiel. Il y a des entreprises confisquées qui aujourd'hui sont en déperdition. En déperdition, tout à fait. Perdent de leur valeur. Bijoux qui perdent énormément de valeur et qui perdent de la valeur et n'en créent plus. Donc
voilà, quand je parle de volonté politique, des choses concrètes qui pourraient être faites et qui pourraient donner... Parce que l'État donne l'exemple. Vous ne pouvez pas tout demander au secteur privé. C'est l'État Non, moi, qui trace la voie. ma question, c'était, on prend l'exemple du secteur du tourisme, qui appartient au privé, en fait. L'État ne fait qu'encadrer, mener la politique touristique de manière générale. Mais c'est des entreprises, c'est des hôteliers, ou c'est des gens, des opérateurs dans le tourisme, de manière générale, restaurants ou... que sais-je, et pourquoi ils ne s'adressent pas au marché financier pour se faire financer. Écoutez, donc là aussi, il y a plusieurs raisons. On peut pas mettre... On ne jette pas la pierre, bien sûr, qu'à l'État, mais je vous ai dit, l'État est l'initiateur, c'est celui qui nous guide, c'est celui qui donne la voie. Après, le secteur privé suivra certainement. En ce qui concerne le tourisme, déjà la conjoncture est mauvaise. On a pris l'exemple du tourisme, ou même dans l'agriculture aussi. Mais c'est lié à la structure de l'entreprise tunisienne également, qui est une plutôt PME, familiale, opaque, pas très ouverte sur les modes de financement, donc il y a un déficit de culture financière, mais il y a des professionnels aujourd'hui qui sont là pour accompagner ces entreprises à venir sur le marché. Et parmi ces professionnels-là, il y a des corporations, les métiers d'avocat, les métiers d'experts, il y a les banques qui aussi n'ont pas contribué de la meilleure manière à ce que leurs clients se financent différemment que par la dette. Voilà. C'est lié à des raisons culturelles. Donc on est resté un peu conventionnel. Voilà, on est assez conservateur, on est même conservateur sur les mauvaises habitudes. Donc c'est vrai qu'il y a un travail d'ensemble. Et encore une fois, vous voyez qu'on revient à la politique économique, à la politique générale de l'État, qui doit impulser ce mouvement-là, en donnant l'exemple, en donnant les moyens aux professionnels et aux corporations de faire leur travail dans de bonnes conditions. Et je pense que ces conditions ne sont pas réunies, les AKR. Donc, vous ne pouvez pas incriminer également uniquement l'opérateur. Il y a beaucoup d'opérateurs qui voudraient venir sur le marché, je le vois, de par mon métier. On est consulté très très régulièrement par des opérateurs qui veulent lever de l'argent sur le marché de capitaux, mais qui ont beaucoup de mal. Il y a aussi un autre aspect, c'est qu'il y a un déficit d'acteurs sur le marché. C'est-à-dire que les institutionnels aujourd'hui ne sont pas en train de jouer leur rôle. Si vous prenez les compagnies d'assurance, qui sont des entreprises, des institutions qui ont beaucoup d'argent, aujourd'hui, de manière rationnelle, aurait tendance plus à prêter à l'État qu'au secteur privé. Dans ce cas, le rôle de la Bourse de Tunis est engagé. On essaye, nous avons... Parce qu'il y a un travail aussi à faire de la part de la place financière tunisienne. Nous sommes en train de faire pour encourager, pour expliquer, il y a un travail de pédagogique à la limite, ou d'information, il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. Et j'en ai parlé ici même dans votre émission, lorsqu'on a présenté la stratégie de la bourse, l'axe 3, je vous rappelle, la communication. Il y a 2 ans ou quelque chose comme ça. Non, même pas, il y a l'année dernière. La communication au sens large, donc c'est la vulgarisation du financement par le marché auprès du plus grand nombre. Donc on a un énorme programme à ce niveau-là. Le programme, est-ce qu'il est mis il est en cours, bien sûr. Mais en ce moment, nous souffrons également du fait de la conjoncture, parce que la bourse en ce moment a énormément de problèmes à gérer, et notamment des problèmes sur son compte d'exploitation, du fait de la baisse des volumes depuis quelques mois, et qui se répercute assez sévèrement sur les comptes de la bourse, et donc nos ressources sont assez rares en ce moment, on va dire. Aussi, hein. Et donc engager des actions lourdes sur le long terme nécessite des moyens assez importants, que ce soit humains ou financiers. Ce dont nous souffrons un peu en ce moment. À ce moment-là, même le rôle de la bourse pour financer et contribuer au financement de l'économie tunisienne se pose. S'il y a des difficultés la bourse est capable de mobiliser... pour mobiliser justement... La bourse a fait ses preuves dans le passé et a mobilisé des capitaux assez importants sur des opérations assez importantes également. Si les conditions sont réunies, la bourse peut jouer son rôle de manière extrêmement efficiente et efficace. Je n'ai aucun doute, et n'ayez aucun doute sur ça. Je vous le dis encore une fois, c'est le contexte dans lequel on évolue qui est très perturbé et qui nécessite des ajustements assez importants. Ces ajustements-là, aujourd'hui, sont essentiellement le fait de l'État et non pas des opérateurs uniquement. Donc nous avons une part de responsabilité, nous assumons notre responsabilité, nous l'endossons, nous sommes en train de faire tout ce qui doit être fait dans ce sens, mais nous avons besoin également d'avoir un environnement et un contexte favorable et qui nous permet de déployer nos stratégies et nos efforts et d'obtenir les résultats attendus. Que doit faire à ce moment-là le gouvernement et les autorités publiques comme préalable, justement, vous parlez de conditions, donc des préalables pour qu'il y ait relance, qu'il y ait une nouvelle dynamique de l'économie tunisienne? C'est une question qu'il faudrait peut-être poser au chef du gouvernement et non pas mais au président de la Bourse. Mais vous, en tant qu'opérateur économique, président de la Bourse de Tunis. L'État, encore une fois, doit être clair dans sa manière de faire et être ferme. Une chose très très simple, c'est faire appliquer les lois et les faire respecter. Être ferme, c'est-à-dire là, il est comme le gouvernement précédent, il est mou, non, il n'est pas non, l'État, les mains qui tremblent. Non, l'État est aussi et se trouve dans une situation assez délicate où vous connaissez les pressions que nous subissons de la part de nos bailleurs de fonds étrangers, FMI notamment, et les pressions sociales que subit l'État
du fait des négociations sur les augmentations de salaire. Donc je comprends parfaitement que l'État soit en difficulté et cherche à trouver les meilleures solutions pour satisfaire toutes les parties prenantes. Et ce n'est pas du tout un exercice facile, mais dans les moments difficiles, il s'agit de prendre des décisions assez fortes et des décisions assez fermes et de les faire appliquer. Et je pense que, vous savez, c'est comme un enfant. À un moment donné, un enfant, on lui explique. C'est bien de lui expliquer, de lui parler, mais à un moment donné, il faut de l'autorité avec l'enfant. Et des fois, on comprend beaucoup plus tard, parce qu'au début, quand nous sommes enfants, nous ne comprenons pas. On pense que c'est injuste et que nos parents sont sévères. Et quelques années après, quand on se retrouve, nous, dans une situation de parents, on comprend, ou même des fois, avant même d'avoir nous-mêmes des enfants, nous comprenons que nos parents ont fait ça pour notre bien. Oui. Et je pense que aujourd'hui, l'État pourrait adopter une posture de parent, on va dire, puisque c'est le premier responsable de la grande famille Tunisie, avec sa population de 11 millions d'habitants, et que même s'il y a des mesures qui vont faire mal... Donc vous pensez à l'économie informelle, vous pensez à la contrebande, l'évasion fiscale, bien sûr. Voilà, vous avez très bien compris les mots dont souffre l'économie nationale aujourd'hui, et qui sont des mots très graves, et qui peuvent nous mener vraiment vers une situation encore plus compliquée qu'elle ne l'est. Elle est déjà extrêmement compliquée. Vous savez, c'est comme un malade qui est gravement malade, donc voire même en danger de mort. Et il y a des solutions des fois un peu choquantes. D'ailleurs, on appelle ça le choquer. Choquer un malade pour faire redémarrer son cœur. Il faut peut-être des fois un traitement assez lourd pour rétablir la situation et ensuite traiter le mal sur le long terme. Donc il nous faut là une politique de redressement de l'économie avant de passer à la redynamisation, à la relance. Je pense qu'il faut des mesures assez fortes et courageuses, oui. Dans ce sens-là. Oui. D'accord. Khaled Zribi, là vous brossez un tableau assez sombre, il faut dire, et c'est tout à fait la réalité de la Tunisie. Je vous prie de croire que je ne suis pas le seul. Oui, mais vous n'êtes pas le seul. Et nous sommes à la veille d'une conférence internationale des investisseurs qui se tiendra à la fin de ce mois, donc de novembre, les 29 et 30. Est-ce que la Tunisie s'est bien préparée à cette conférence ? Oui, je pense que oui. Je pense que les personnes qui travaillent sur la préparation de cette conférence sont des personnes de grande qualité, dont une grande partie sont des amis, et je leur fais... Dont le ministre, évidemment. Dont le ministre Fadel Abdelkefi et toute son équipe. Oui. Et les co-commissaires généraux de la conférence sont des gens très compétents, et c'est des garçons qui connaissent très bien le monde de l'entreprise et de l'investissement. Donc je suis confiant sur la réussite de cette conférence, et sur le fait qu'on puisse... un tant soit peu, j'espère, restaurer l'image de la Tunisie auprès des investisseurs internationaux, mais également locaux. Ce qui m'inquiète encore une fois, c'est le contexte, parce que, vous savez, pour réaliser un investissement... Oui, mais comment justement redresser l'image de la Tunisie alors que le contexte ne s'y prête pas ? Non, il y a des indicateurs. On a adopté un code... On ne décrète pas. On a adopté un code de l'investissement. Ouais. On attend encore les décrets d'application. Ils seront prêts pour le 1er janvier 2017, je pense. Monsieur le ministre Abdelkefi l'a affirmé, et je pense que si Fadel le dit, c'est qu'il a sûrement un calendrier préétabli et qu'il compte sûrement tenir. Mais on a besoin, encore une fois, d'autres signaux plus forts. Pas mal de voix qui disent que nous on est en train de préparer une conférence pour la relance de l'investissement en Tunisie, pour financer justement l'économie et les projets futurs de la Tunisie, sauf que le contexte là, et surtout le gouvernement ne fait rien et n'a rien fait de concret pour que le site Tunisie soit de nouveau intéressant. Non, on n'a rien fait. Non, je ne serai pas aussi dur que vous. Non, pas moi. Je connais une bonne partie des ministres. Moi, je fais mon travail, mon job de journaliste. Je ne fais que répercuter, rapporter. Oui, je connais beaucoup des ministres de l'actuel gouvernement, et je vous prie de croire que c'est des gens extrêmement sérieux et extrêmement attachés à leur pays et qui travaillent matin, midi et soir à trouver des solutions. Le problème, c'est le fait que ça soit fait tout le temps dans l'urgence. Voilà. C'est plutôt ça, peut-être. Et donc, quand on est dans l'urgence, on ne prend pas le temps de se détacher de notre quotidien, de prendre un peu de hauteur et d'observer les choses globalement et de prendre les mesures. Et de l'autre côté, en face de ce gouvernement, les opérateurs économiques, le citoyen tunisien est dans la revendication immédiate. Et je comprends, parce que le quotidien du Tunisien est devenu très difficile. Moralement, psychologiquement, financièrement, et donc on est dans une situation où il va falloir que tout le monde fasse un effort, tout le monde fasse un effort, qu'on s'en sorte le plus vite possible, parce que je reste extrêmement optimiste sur la sortie. C'est sur la durée de cette traversée du désert ou de cette tempête. Vous savez, l'autre jour, pour décrire à un ami la situation de la Tunisie, en fait, c'est comme si on était sur un bateau en pleine mer, une tempête, avec un équipage réduit, et un moteur en panne. Et on essaye de réparer le moteur s'en sortir ? Dans la tempête,
dans l'urgence, en étant sous-équipés en hommes et en matériel, n'ayant pas toutes les pièces de rechange. Je vous garantis Donc, que c'est pas possible. pour le gouvernement, non, tout est possible. Non, au contraire, il y a toujours une solution. Il va n'y a pas de problème sans solution. Quelqu'un pour, Non, c'est pour juste- nous tirer, là, nous aider. C'est juste pour vous dire à quel point la situation de ce gouvernement est difficile et combien il faut les aider à faire ce qu'ils ont à faire. Vous savez, à un moment donné, le ministre Hakim Ben Hammoud, qui était ministre des Finances du gouvernement de Mehdi Jema'a, avait dit, en parlant de la dette et de la situation de la Tunisie, et il avait dit en public, donc je n'ai pas de problème à répéter, il avait dit que si on continuait dans cette voie, la Tunisie serait la Grèce, mais sans l'Europe. Et il avait dit ça il y a déjà 2 ans. Donc je pense qu'on s'est rapproché de la situation qu'avait décrite Monsieur le ministre Ben Hamouda, et je pense que ce gouvernement en est conscient, qu'il est en train de faire ce qu'il faut, mais ça reste toujours pas assez. Et je pense qu'il faut l'adhésion de toute la population et de toutes les parties prenantes pour qu'on réussisse. Donc il y a un énorme travail de sensibilisation. Il faut dire la vérité aux gens aussi. Voilà. Carrément. À un moment donné, oui. Oui. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Est-ce qu'il vous semble que ce gouvernement est en train de dire la vérité aux Tunisiens? Oui, le chef du gouvernement l'a dit dans son discours d'investiture. Le ministre Fadel Abdelkaifi le dit souvent aux opérateurs économiques et aux acteurs de l'investissement et de l'économie, puisqu'il est ministre de l'investissement. Oui, non, le gouvernement le dit, mais j'ai l'impression que des fois, ils ne sont pas écoutés aussi. Et pourquoi? Peut-être le discours. Enfin, moi, je les écoute je en sais tout pas. cas. Hein, non, vous êtes parmi les avertis, les gens qui sont... Je suis avant tout, Mais... je suis avant tout opérateur économique. Opérateur économique, donc vous écoutez bien ce qu'on dit. J'ai une 50aine de personnes aujourd'hui qui dépendent de moi, donc de mes entreprises. Je vous prie de croire Mais la majorité des Tunisiens, est-ce qu'ils écoutent le gouvernement, le discours officiel Non, je n'ai pas l'impression. Soit de bonne volonté, je pense que c'est pas une question de mauvaise volonté. Je pense que le Tunisien cherche à se réfugier et cherche à s'accrocher à une bouée qui tarde à venir. Et donc il refuse des fois la réalité. Vous savez, c'est un sentiment humain de pas vouloir accepter son sort. C'est peut-être sa seule manière de se protéger, de refuser la vérité, mais à un moment donné, il va falloir qu'il l'accepte. Et peut-être que le discours non plus ne passe pas bien, n'est pas bien travaillé, c'est pas bon, c'est pas le bon discours là. Je pense je pense qu'il faut dire les choses peut-être simplement. Il faut dire les choses simplement, peut-être, de manière transparente. Est-ce que ce gouvernement aussi manque de bonne communication sur ce qu'il fait, où il entreprend, ou ce qu'il envisage de faire? Oui, je pense que le gouvernement gagnerait à être un peu plus marketing, pour utiliser un terme qu'on aime bien. Oui. Tout est marketing aujourd'hui. Et donc oui, la communication est importante, la manière dont on communique est importante. Et donc il faut s'entourer de professionnels de la communication. Parce qu'on sent des fois un certain cafouillage entre même les membres du gouvernement. Hein. C'est possible. Il y en a un qui dit ceci, l'autre qui rétorque. Il y a sûrement un problème de communication qu'il faut travailler. Je reviens à la bourse de Tunis. Est-ce que l'avenir s'annonce très difficile pour la bourse de Tunis? L'avenir à court terme, oui. Et comment vous allez terminer l'année oui. Écoutez, finalement, on a eu peur à un moment donné, parce que les volumes ont été très très faibles à partir du mois de mai à peu près. C'est durant toute la saison estivale, en fait, le train de baissier était... Non, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu quelque chose qui rassure vraiment les opérateurs, et il n'y a pas eu une introduction en bourse que tout le monde attend, ou une belle opération qui donne envie. Contrairement à 2014 et... Contrairement à 2015 plutôt. Et puis finalement, je pense qu'on va terminer l'année de manière moins mauvaise qu'on ne le pensait. Je dis pas bonne, meilleure, moins mauvaise, mais ça reste totalement insuffisant par rapport à nos ambitions pour la bourse de Tunis. Nous travaillons énormément, vraiment, toutes les équipes de la bourse, le conseil d'administration, et je les remercie énormément parce que c'est des gens qui font énormément d'efforts et beaucoup de sacrifices à rétablir la situation. Que ce soit auprès des autorités, que ce soit auprès des émetteurs, que ce soit auprès des épargnants. Donc nous multiplions les actions de lobbying également, en préparant des notes qu'on envoie à qui de droit pour sensibiliser les décideurs sur des situations importantes. On ne lésine pas du tout sur l'effort, c'est-à-dire que ça n'a pas entamé notre morale ou quoi que ce soit. Mais pourquoi cette année il n'y a pas eu de belles et nouvelles introductions en bourse? Parce qu'il n'y en a pas eu, ou une seulement, ou deux. C'est très simple. Ouais. Tout opérateur économique est rationnel, la Zakia. Quand on décide de rentrer son entreprise en bourse, le mieux c'est que ça se fasse quand il y a une conjoncture économique favorable. Pour par exemple des raisons de valorisation, de prix. La personne qui vend son entreprise veut optimiser son prix, veut rassurer ses futurs actionnaires sur le fait que son entreprise va pouvoir évoluer
dans un contexte favorable pour créer de la valeur et leur donner du dividende et donc partager avec eux cette richesse. Ces conditions, encore une fois, ne sont pas réunies. Bien sûr. Donc, l'opérateur économique rationnel, le chef d'entreprise rationnel, qui veut vraiment coter son entreprise sur la bourse de Tunis, a plutôt tendance aujourd'hui à décaler sa décision. C'est l'attentisme encore. C'est pas de l'attentisme. C'est du timing, c'est de la gestion de calendrier, on va dire. Ils attendent des signaux positifs pour le faire, pour prendre leur décision. C'est tout à fait normal. Mais ça risque de prendre du temps, là. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que l'État peut donner un signal, pas uniquement sur des décisions concernant la lutte contre la contrebande, la fraude fiscale, non, des décisions de mettre sur le marché des entreprises aujourd'hui confisquées ou des entreprises publiques. Publiques aussi. Bien sûr. Bon, peut-être ils vont commencer peut-être par Tunisie Télécom. Nous l'espérons. Questions, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps le ministre de tutelle. Nous espérons vivement que l'État se penche sérieusement sur ce dossier. Nous sommes à sa disposition pour l'aider à n'importe quel moment. Et il y a assez de fonds donc pour financer ce genre d'entreprise et d'acquisition. Maroc Télécom est coté sur la bourse de Paris et de Casa. Donc, si on estime que l'opération est trop importante pour le marché local, il y a toujours moyen d'étudier une double cotation avec un autre marché. Pas nécessairement Paris, ça peut être ailleurs. Mais donc, même les investisseurs étrangers seraient intéressés s'il y a des choses intéressantes. Il faut qu'on s'y attelle tout de suite pour qu'on puisse le réaliser le plus vite possible et de la meilleure manière possible. Ok, merci beaucoup Khaled Zeribi. On arrive donc au terme de notre émission. Président de la Bourse de Tunis, intermédiaire en bourse aussi. Merci, chers auditeurs. Le magazine de l'économie, produit et présenté par Zeki Azak et Tahar Al-Almi.